Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous parler de mon avis sur le 5e épisode de la série Star Wars Obi-Wan Kenobi. Et donc, commençons dès maintenant. Donc, au début, nous avons un flashback montrant Anakin et Obi-Wan en train de s'entraîner au sabre laser. Et donc après, nous repassons dans le présent avec Dark Vador qui est informé par Reva que le traceur a fonctionné et que Obi-Wan se trouve sur la planète Jabim, la base du passage. Vador, satisfait, donne à Reva le grade de Grand Inquisiteur avant de mettre le cap vers Jabim. Et pendant ce temps, Obi-Wan, Roken, Tala et Leia arrivent sur Jabim. Et d'ailleurs, Obi-Wan retrouve Adja Estri du 2e épisode, qui est désormais recherché par l'Empire pour avoir combattu Reva. Et il commence à préparer un transport pour déjà ramener Leia sur Alderaan et permettre à certains réfugiés de pouvoir quitter Jabim, car ils attendent depuis des mois de quitter cette planète. Et pendant que Vador est en route à bord de son destroyer stellaire, Lola, le droïde de Leia, a été reprogrammé par Reva pour qu'elle sabote les portes du hangar, empêchant ainsi Obi-Wan et le reste du passage de partir. Et en même temps, le vaisseau de Vador arrive en orbite. Et Obi-Wan révèle que Vador va lancer un assaut car il n'a pas la patience de tenir un siège. Ce qui est justifié dans le flashback où Obi-Wan remarquait que Anakin est beaucoup trop agressif. Et donc Vador ne perd pas de temps et lance l'offensif, avec Reva à la tête. Et en même temps, Obi-Wan réussit à donner l'espoir aux réfugiés et ils mettent en place un plan pour retenir les forces de Vador, pendant que Roken et certains autres tentent de réouvrir les portes du hangar. Et d'ailleurs, c'est Leia qui s'en charge directement. Et alors que l'assaut est sur le point de commencer, Obi-Wan reçoit un appel de Bail Organa, le père adoptif de Leia, qui lui dit qu'il s'inquiète que Vador pourrait l'avoir trouvé ou qu'il aurait découvert qu'il a des enfants, donc Luke et Leia. Et si Bail n'a pas de ces nouvelles rapidement, il ira sur Tatooine pour aider Owen avec Luke. Et ensuite, l'Empire commence l'assaut véritablement. Et alors que Reva ordonne un tir de barrage, Obi-Wan demande alors à négocier ce qu'elle accepte, et ensuite il lui demande comment ça se fait qu'elle connaît Anakin, enfin qu'elle sait que Vador soit Anakin. Et là, Obi-Wan découvre qu'en fait, Reva était une novice au Temple Jedi pendant la nuit de l'Ordre 66 et avait été témoin du massacre de tous ses amis par Vador. Et en fait, Reva était une novice au début du premier épisode. Et Obi-Wan découvre qu'en fait, Reva est devenue inquisitrice pour tenter d'assassiner Vador. Et donc Obi-Wan propose son aide, mais Reva rejette ça parce que elle lui en veut de ne pas avoir été là pour arrêter Anakin pendant qu'il massacrait ses amis. Et finalement, l'assaut commence vraiment. Et donc les troopers repoussent les membres du passage vraiment au plus profond de leur base. Et finalement, Ned B et Tala se sacrifient tous les deux pour retarder leur avancée. Et donc les deux meurent. Et avec la brèche que Reva a créée, Vador pense qu'Obi-Wan est à eux. Et dans une autre scène du flashback, Anakin demande à Obi-Wan d'admettre qu'il a perdu car il a plus l'avantage. Et en croyant qu'ils sont sur le point de perdre, Obi-Wan décide de se rendre à Vador, disant à Roken qu'il existe d'autres façons de remporter la victoire. Et finalement, alors que Reva demande au Stormtrooper de dire à Vador qu'Obi-Wan s'est fait avoir, celui-ci lui dit que c'est Obi-Wan lui-même qui amène Vador à Reva pour qu'elle ait une chance de venger ses amis. Et après ça, Reva place Obi-Wan sous surveillance à l'intérieur. Et en même temps, dans le flashback, Anakin réussit à désarmer Obi-Wan et Obi-Wan cependant lui dit que sa soif de victoire l'aveugle trop et donc du coup voilà. Et donc ensuite Vador arrive et alors que Obi-Wan se libère, Leia réussit à retrouver et reprogrammer Lola et donc du coup ils réussissent à ouvrir les portes du hangar. Mais alors qu'ils se précipitent vers le vaisseau, Adja fait tomber le transmetteur d'Obi-Wan. Et donc ensuite Vador arrive quand le vaisseau décolle, mais il ne le laisse pas faire et l'attrape avec la force et le remet au sol avant de le détruire pour finalement découvrir que c'était un leurre. Et donc Obi-Wan et les autres s'enfuient. Et donc du coup, dans le flashback qui se termine après, Obi-Wan réussit à retourner la situation et dit à Anakin que le besoin de prouver sa valeur pourrait finir par causer sa perte. Et tant qu'il ne l'aura pas surmonté, un padawan, il restera.
Et donc le flashback se termine ainsi. Et donc Obi-Wan, Vador observe le ciel et Reva s'apprête à frapper. Mais Vador ne lui laisse aucune chance et esquive et bloque toutes ses attaques rien qu'avec la force. Et finalement, Vador attrape le sabre de Reva, le divise en deux, et donc du coup, ils se battent à la loyale, mais Vador, encore une fois, l'emporte rapidement et transperce Reva. Et après, il révèle à cette dernière qu'il était au courant de sa véritable identité depuis le début, mais qu'il l'avait ignorée tant qu'elle lui serait utile. Et maintenant, elle ne lui est plus utile. Et en même temps, le grand inquisiteur que Reva pensait avoir tué arrive et révèle à cette dernière qu'il a survécu grâce à son désir de vengeance. Et après cela, il récupère sa place en tant que grand inquisiteur et lui, Vador, la laisse pour morte. Et Obi-Wan sent tout cela. Mais Reva, cependant, n'est pas morte parce que, comme l'a fait le grand inquisiteur, elle réussit à se maintenir en vie grâce à son désir de vengeance. Et là, elle trouve le transmetteur d'Obi-Wan et découvre ainsi la localisation de Luke, donc le fils de Vador. Et Obi-Wan sent tout cela, et alors que leur vaisseau est pourchassé par le vaisseau de Vador, l'épisode se termine sur un jeune Luke Skywalker endormi sur Tatooine. Et c'est la fin. Alors qu'est-ce que j'en ai pensé? Alors très clairement, celui-là et ainsi que l'épisode suivant, c'est les meilleurs de la série. Alors déjà pour le flashback, il est excellent et reflète très bien ce qui se passe dans cet épisode. Et alors par contre, j'ai juste un problème avec le flashback, c'est le physique d'Anakin. Non mais désolé, on dirait que c'est un padawan de 40 ans là. Alors que pourtant, quand il était padawan là, il est censé avoir 18 à 19 ans. Et donc du coup, je suis étonné en vrai qu'ils aient pas cherché à le rajeunir pour qu'il corresponde plutôt bien au Anakin de l'épisode 2 en termes de physique. Même si c'est quelque chose qu'ils sont finis par faire dans Ahsoka. Et donc Obi-Wan, alors très clairement, ça fait plaisir de le revoir au top de sa forme. Et là, on a vraiment l'impression de le revoir devenir un général comme pendant la guerre des clones. Et donc du coup, voilà. Et pour Vador, alors là, c'est la perfection. Déjà, la façon dont il arrête le vaisseau, alors là, trop stylé. Non mais là, c'est encore 10 fois plus puissant que Rey dans l'épisode 9 quand elle arrête le transporteur. Enfin là, clairement, Vador, Rey, Yoda et tout, là, ils battent des records en arrêtant les vaisseaux ou en les soulevant avec la force. Et son combat avec Reva, alors là, encore une fois, excellent. Non mais sérieux, là vraiment, il joue avec elle. Non mais là vraiment, il joue avec elle. Et d'ailleurs, on peut voir que les Skywalker sont très pro esquive. Hein. Anakin, Luke, Kylo Ren, clairement, ils sont très pro esquive. Et donc, quant à Reva, alors, bon, clairement, le fait qu'elle soit la novice qu'on voyait dans l'épisode 1, donc dans le flashback au début, ça, je dois avouer que je m'y attendais un peu. Parce que, vu son visage, ça correspondait assez bien. Par contre, je ne m'attendais pas à ce que ça se passe de cette manière. Parce que je m'attendais en fait qu'elle ait pu s'enfuir, mais qu'après elle aurait été capturée, enfin, comme pour les autres inquisiteurs. Mais là, on apprend qu'elle rejoint l'Inquisitorius, mais de son plein gré. Et donc du coup, alors, aussi pour le grand inquisiteur, alors, très clairement, comme je l'avais dit dans l'épisode 2, je n'avais pas cru un instant à sa mort. Et donc du coup, parce qu'il est dans Rebels, donc voilà. Autant vous dire que j'avais raison de ne pas croire en sa mort. Parce que quand même, sinon, Rebels, il y aurait eu un gros problème parce que c'est quand même une des séries les plus importantes pour le lore. Et donc aussi pour le sacrifice de Tala, en vrai, très bien réussi. Et donc, et alors, aussi, j'ai un point que j'ai oublié de mentionner, on peut entendre un bout du début du thème de Dark Vador quand il marche dans les couloirs. Et donc, du coup, autant vous dire que ça fait plaisir, surtout qu'on ne l'a pas entendu une seule fois pour le moment, le thème classique de Vador. Parce que oui, quand je dis ça, je parle de la marche impériale et non pas du thème spécialement créé pour lui dans cette série. Et donc, alors par contre, le seul point négatif, c'est en fait comment ça se fait que Vador ne peut pas sentir que le vaisseau qui l'attire est vide. Et aussi pourquoi il ne tente rien quand il voit le vaisseau avec Obi-Wan dedans s'éloigner. Enfin, clairement, gros problème de détail.
Et aussi pour le fait que Reva survive. Alors il faut savoir que le fait que les personnages survivent à un empalement au sabre laser n'est pas du tout une incohérence. Parce qu'en fait, il y en a beaucoup qui râlent sur le fait que, genre, Reva, le grand inquisiteur, et plus récemment Sabine dans Ahsoka, survivent à se faire empaler au sabre laser, mais Qui-Gon, non. Et bien, en fait, la raison pour laquelle certains personnages survivent, c'est parce qu'en fait, quand ils se font empaler par des sabres, comme ça avait été le cas pour les personnages que je viens de mentionner, et bien, en fait, cela les blesse gravement. Mais cependant, ça empêche les saignements. Et donc, du coup, ce qui donne assez de temps pour traiter la blessure. Mais comme Qui-Gon n'a pas pu être traité, eh bien, il est mort. Et dans le cas du Grand Inquisiteur et Reva, eh bien, ils ont utilisé la force pour se maintenir en vie. Et dans le cas d'autres personnages comme Sabine, eh bien, c'est parce qu'ils avaient des soins intensifs. Mais par contre, quand un sabre laser transperce un organe vital ou tranche une partie du corps, plus précisément vers le torse, eh bien, là, par contre, oui, ça tue. Et donc, enfin voilà, là c'était la grosse parenthèse parce que j'avais envie de faire comprendre à certains qui ne comprennent pas vraiment ce point, pourquoi eh bien, mourir par un sabre laser n'est pas direct en termes d'empalement. Mais bon. Et donc du coup, pour ce qui est de ma note, ce serait 9 sur 10 pour cet épisode. Et donc du coup, la prochaine fois, on se retrouve pour le grand final de la série, qui sera l'épisode culte et le meilleur de cette dernière. Et donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires et à la prochaine.